Tu décides de sortir pour un jogging matinal pour la première fois de ta vie. Tu mets tes écouteurs et tu te prépares à quelque chose de dur et de désagréable. Mais dès que tu sors, tu ressens une extraordinaire légèreté. Au début, tu en profites et tu accélères le pas. Mais ensuite, tu réalises que quelque chose ne va pas. Tu cours trop vite et trop facilement. Tu as l'impression que tu viens de retirer un lourd sac à dos que tu transportais depuis toujours. Tu es si rapide que tu as l'impression d'avoir désormais un super pouvoir. Mais tu remarques qu'un autre athlète court aussi vite que toi. Tu vois une flaque d'eau devant toi et tu sautes par-dessus. Ton saut va si loin et si haut qu'il te semble physiquement impossible. Tu retombes sur le sol, choqué. Puis tu remarques que tu n'as aucune égratignure sur le corps et que le sol semble plus souple. Tu arrêtes la musique dans tes écouteurs et tu allumes la radio. Tous les bulletins d'information disent que la gravité sur la planète entière a diminué de moitié. C'est grâce à la gravité que nous restons sur le sol et que nous ne nous envolons pas dans le ciel. Cette force permet à notre planète de tourner autour du Soleil et à la Lune de tourner autour de nous. Les choses lourdes semblent lourdes à cause de la gravité. Et maintenant, quelque chose est arrivé au noyau de la Terre. Et la masse de la Terre a diminué. C'est la raison pour laquelle la gravité a changé. Les gens sortent avec joie de chez eux en courant et sautent 2 fois plus haut et plus loin qu'avant. Tous les objets te semblent 2 fois plus légers. Ton corps est devenu moins lourd et tu peux facilement te tenir sur tes mains. Mais tu n'as toujours pas l'impression d'être un super-héros. Tu ne peux pas soulever une voiture, même si son poids a diminué de moitié. Maintenant, le parcours est plus facile à réaliser pour tout le monde. Le poids de ton corps a diminué, ce qui signifie que tu subis moins de dommages lorsque tu tombes. Cependant, la panique remplace rapidement la joie de ces nouvelles conditions. Il est devenu difficile pour toi de respirer, comme pour toutes les autres personnes. L'air est devenu plus léger. La force de gravité actualisée a réduit la pression de l'air de moitié. Maintenant, tu as l'impression de te trouver à 5000 mètres d'altitude dans les rues d'une ville ordinaire. C'est comme si tu te trouvais à mi-chemin du sommet du mont Everest. L'air n'est plus aussi dense et l'essentiel s'est déposé dans l'atmosphère. Au début, tout le monde est pris de vertige et de panique. Tu as l'impression qu'il n'y a pas assez d'air dans tes poumons, alors tu deviens nerveux. Pour résoudre ce problème, il faut apprendre à respirer lentement et régulièrement. Ainsi, tu te calmes un peu. Les autres apprennent également à être plus tranquilles et ne vivent plus dans la précipitation. Vous êtes tous moins stressés et profitez de chaque jour. Ensuite, les scientifiques créent des masques à oxygène uniques. Il suffit de le mettre, de respirer et un filtre spécial exerce une pression sur les molécules d'oxygène, rendant l'air plus dense. Après quelques décennies, les gens enlèveront ces masques car ils finiront par être habitués aux nouvelles conditions. De nouvelles générations vont naître avec des poumons adaptés. L'atmosphère de la Terre est en expansion. On dirait que le ciel s'est élevé et a pris une teinte sombre. Les satellites qui tournent autour de la Terre sont maintenant dans notre atmosphère. Mais la gravité de la Terre les attire toujours. Vous voyez des milliers de satellites brûlés. Certains débris spatiaux survivent aux boucliers atmosphériques et atterrissent au sol. Une douche de météorites commence. Les déchets de l'espace s'écrasent sur les maisons, les routes, les arbres et les voitures. Tu décides avec le reste de la population d'attendre la fin de la tempête en sous-sol, dans le métro ou les caves. Heureusement, la pluie ne dure pas longtemps. Les gens sortent de leur cachette et regardent le ciel avec surprise. La Lune change de position et s'envole lentement. Bientôt, elle disparaît complètement. Notre planète ressemble maintenant à une boule pesante au centre d'une énorme couverture. Cette couverture représente la gravité. Elle se plie sous le poids de la boule. Si tu poses un objet léger sur la couverture, il roulera vers la Terre. Mais si cet objet se déplace à grande vitesse, il sera capable de tourner sur le bord de la couverture et ne tombera pas au centre. Grâce à cette vitesse, la Lune ne risque pas de nous tomber dessus, mais en même temps, elle ne peut pas s'envoler. Maintenant que la force de gravité a baissé, la couverture est devenue 2 fois plus lâche. La vitesse de rotation permet à la Lune de s'envoler hors de notre champ gravitationnel. Elle va simplement dans l'espace. Les gens seront en mesure d'observer la Lune errante pendant longtemps à travers des télescopes. Des météorites risqueraient de s'écraser sur elle. Elle pourrait également trouver une autre planète avec une gravité plus forte et tournerait autour de ce nouveau foyer. La Lune peut rester en place, mais elle gravitera autour de la Terre à une vitesse plus lente. Dans tous les cas, il n'y aura plus de marée sur notre planète et le niveau de la mer restera le même. En mer, tu peux aussi sentir les changements. Il est beaucoup plus facile pour toi de rester dans l'eau et tu peux nager plus vite.
Mais le plus cool, c'est de courir le long du rivage. Les éclaboussures flottent dans différentes directions, si lentement et si joliment. Les vagues courent sur le sable au ralenti, elles aussi. Le poids des voitures, des avions et des bateaux a diminué et les gens consomment donc moins d'essence maintenant. On peut parcourir 2 fois plus de distance avec un réservoir plein. Le transport de carburant est plus facile et on dépense moins d'énergie pour les vols. L'essence devient moins chère. La diminution de la gravité inspire le développement du tourisme spatial. Il devient beaucoup plus facile pour les gens de s'envoler hors de l'orbite de la Terre. L'hiver arrive. Tu marches dans la rue pendant une chute de neige. Tu as l'impression que les flocons sont coincés dans l'air tellement ils sont lents. Tu marches sur la glace et tu réalises qu'il est presque impossible d'avancer sur une surface aussi glissante. Ton poids a diminué et la pression de tes pieds sur la glace est 2 fois plus faible. Tu glisses et tu ne peux pas t'arrêter. Tu tombes souvent mais tu ne ressens aucune douleur. Lorsque le vent est fort, il est difficile de rester sur ses pieds. Si tu sautes, tu peux même t'envoler. L'adhérence des roues sur la chaussée se détériore. Le conducteur ne peut plus freiner brusquement. Les pneus ne patinent pas, mais la voiture continue de glisser pendant un certain temps. C'est pourquoi de nouvelles limitations de vitesse sont introduites dans le monde entier. Tu peux encore profiter d'une force extraordinaire et de longs sauts, mais après quelques générations, le corps humain évoluera et s'adaptera complètement à ces conditions. Les hommes et les animaux naîtront plus grands et plus corpulents. Des tigres majestueux de la taille d'un camion se promènent dans les rues de la ville. Des flamants roses de la taille d'un avion volent dans le ciel bleu foncé. Mais le pire, c'est que la taille des insectes a également augmenté. Un cafard ordinaire peut maintenant atteindre la taille d'une souris d'ordinateur. Et les tarentules deviennent 2 fois plus grosses qu'une pomme de main adulte. En même temps, tous les êtres vivants deviennent plus légers. Les humains deviendront des créatures élégantes et agiles. Nos os et nos muscles vont s'étirer. La structure de l'ensemble du corps humain va changer. Nous deviendrons plus minces et plus souples. Le sang circulera plus lentement dans les veines et les vaisseaux, ce qui nuira considérablement au travail du cerveau. Mais seulement au début. À l'avenir, le corps se développera. Le cerveau augmentera ainsi que le nombre de connexions neuronales à l'intérieur. Les poumons deviendront plus sensibles et plus spacieux. Les gens seront plus intelligents et plus sages. Tous les appareils et matériaux seront développés en fonction des nouvelles conditions. Une tasse, un crayon, une assiette, des téléphones et autres gadgets, tout deviendra plus léger et plus fragile. Si une personne ordinaire arrivait dans un tel monde, elle se sentirait comme un super-héros. Tu pourrais frapper à travers des portes et des murs légers et casser des briques avec ta main. Les nouveaux humains ne pourraient pas égaler ta puissance, mais tu leur sembleras trop petit et maladroit.